ces mécanismes ont attiré l'attention des autorités fiscales qui ont multiplié les redressements fiscaux et il y a une certaine insécurité juridique qui s'est installée sur le traitement fiscal des gains issus des management packages. Alors, les amis, dans le Tech Show, chaque mois, je laisse les clés du plateau à Edwina, d'European Digital Group, qui va nous parler de la chronique M&A. Elle reçoit aujourd'hui Benjamin Msika, qui est partenaire chez EY, qui va nous expliquer son rôle auprès des acquéreurs. C'est parti pour la fameuse rubrique d'Edwina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Benjamin Msika, partenaire stratégie et transactions du cabinet EY, spécialisé en évaluation. Bonjour Benjamin. Bonjour Edwina. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce beau plateau. Je suis ravi d'être là, merci de m'avoir invité. Alors, je souhaiterais échanger avec toi sur les instruments d'incentive au capital que certaines sociétés donnent à leurs salariés et comprendre avec toi quel est l'intérêt d'évaluer ces instruments par un tiers expert. Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés, que ce soit des grands groupes, des startups, des ETI, donnent accès aujourd'hui à leurs managers salariés un accès au capital, que ce soit via des management packages ou des BSPCE ou d'autres typologies d'instruments. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dire quel est l'intérêt de ces instruments? Oui, bien sûr. Alors, si tu veux bien, je vais un peu planter le décor. Donc, les management packages, ce sont des outils qui permettent d'associer les fondateurs et les dirigeants d'entreprise au capital de la société et donc de leur donner un droit sur la création de valeur qui sera faite notamment dans des opérations de LBO et en sortie de ces opérations de LBO. Les management packages, avec l'essor du private equity sur les 20 dernières années, il y a une véritable pratique des management packages qui s'est mise en place. Les investisseurs financiers ont très vite souhaité proposer au top et middle management des sociétés cibles d'investir à leur côté dans des conditions leur permettant de capter une part de la valeur qui sera créée au cours de la détention de cette société et donc en cas de succès, mais aussi de perdre leur investissement en cas d'échec. Est-ce qu'il y a aussi un autre moteur de retenir, de rétention, de motivation que tu vois aussi dans ces instruments? Oui, alors l'intérêt finalement du management package, il y en a trois types. Première, c'est le plus grand, c'est l'objectif principal des management packages, c'est d'aligner les intérêts des investisseurs financiers et des dirigeants d'entreprise et avoir comme objectif commun de la poursuite de la création de valeur. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est effectivement de stabiliser l'équipe de direction. Et le troisième, c'est d'avoir un focus plus sur le moyen-long terme qui est corollaire de la création de valeur. Du coup, une fois qu'on s'est dit ça, quels sont les différents instruments qui sont disponibles aujourd'hui pour les entreprises pour donner accès au capital à leurs salariés et dirigeants? Oui, alors si tu veux, on peut schématiser. Il y a globalement deux types de management package qui peuvent par ailleurs coexister. Oui. Tu as des management packages qui vont utiliser des outils non réglementés payants. On sera sur des schémas d'investissement dans lesquels les dirigeants vont investir dans des outils, dans des instruments financiers leur permettant de capter une part de la création de valeur. Et l'autre typologie de management package, ce sont ceux qui vont reposer sur des outils légaux réglementés qui seront attribués à des conditions préférentielles, par exemple à titre gratuit, comme les actions gratuites. Et là, on est sur des schémas d'actionnariat salarié classiques. D'accord. Et du coup, est-ce que ces outils portent des risques, à part évidemment le risque financier lorsqu'on investit, on peut perdre notre mise, mais est-ce qu'ils portent des risques plutôt juridiques, fiscaux, sociaux? Tu as raison, il y a des risques associés à ce type de mécanisme, puisque ces mécanismes ont attiré l'attention des autorités fiscales qui ont multiplié les redressements fiscaux et il y a une certaine insécurité juridique qui s'est installée sur le traitement fiscal des gains issus des management packages, soit considérés comme une plus-value sur un investissement,
soit considéré comme un salaire, comme la contrepartie d'un travail. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ou couvrir ce risque fiscal de ta casquette, en tout cas, aujourd'hui? Pour répondre à cette problématique, les management packages font l'objet, entre autres, de rapports détaillés d'évaluation établis par un expert indépendant qui vient renforcer la solidité fiscale d'investissement du dirigeant en démontrant, en validant que la valeur de souscription des instruments financiers correspond à la valeur de marché. En tout cas, c'est des sujets sur lesquels on peut s'étendre pendant des heures, mais je te propose de passer aux questions de vérité, donc les questions tac au tac, si ça te va. Super. En gros, je te pose quelques questions et tu dois y répondre le plus rapidement possible. Avec plaisir. Plan d'action gratuite ou BSPC? Plan d'action gratuite. Private equity ou venture capital? Non coté. Non coté. Un plan d'incentive dans le métaverse, oui ou non? Bah oui, pourquoi pas. Est-ce que la hausse des taux, à ton sens, aura un impact sur l'attractivité des management packages? Je pense que oui, comme toute classe d'actifs, la hausse des taux les impactera. Et peut-être aussi impactera la valorisation de ces management packages? Je pense. Est-ce qu'à un moment donné, il est plus pertinent de renoncer à ces management packages? Non, je ne pense pas. Même pour un salarié qui sait qu'il va partir bientôt d'une société? Ça dépend un petit peu effectivement de ce qu'on propose. Comment est structuré ce management package. Et encore Benjamin pour cette belle interview. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Edwina, passionnant comme d'habitude d'en savoir un peu plus sur les fusions et acquisitions.